Alors, moi, je fais du conseil en stratégie d'entreprise, notamment des études de marché, des études d'impact économique, uniquement en B2B et dans une PME. J'ai 34 ans, j'ai un enfant et un autre en préparation. Il se trouve que c'était un peu antérieur à la période de confinement et j'avais commencé avec des supports en ligne, des cours en ligne, et il y avait aussi une méthode de langue. Mais vraiment, enfin, c'est vrai que la méthode de langue, je l'ai beaucoup moins utilisée que les cours en ligne. J'avais bien aimé ce format vidéo, même si bon, on était beaucoup en autonomie. Et j'étais à la fin de cette petite formation-là quand j'ai découvert la méthode. Le principal problème, je dirais qu'il était du côté de la prononciation et notamment des tons, parce que, étant donné que c'était une méthode en autonomie, ça laissait peu de place à de l'interactivité à ce niveau-là. Donc, en gros, on devine un peu, il y a toujours des moyens d'être dans l'imitation de la prononciation, mais sans vraiment comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas finalement. Justement, j'étais un peu à court de solutions parce que je trouvais pas vraiment d'alternative et de réponse à mon problème, que ce soit au niveau des dictionnaires en ligne. Quelquefois, il y avait la prononciation, mais bon, ça restait pas forcément juste. Je le savais pas nécessairement à ce moment-là, mais je sentais qu'il y avait un truc qui sonnait bizarre. Donc, j'avais pas franchement de solution à ce niveau-là et j'envisageais plutôt des cours particuliers, euh, ce qui était pas idéal non plus parce que ça nécessite forcément de se déplacer, surtout quand on habite à la campagne, n'est-ce pas? Ça nécessite de se déplacer, ça nécessite aussi un manque de flexibilité. Enfin, voilà, il faut fixer un rendez-vous et c'est à ce moment-là et on peut pas le faire 2 heures plus tard quand on est dispo, quoi. Donc j'envisageais des cours particuliers. Je dirais qu'il y a eu un peu un alignement des planètes à ce moment-là, dans le sens où il y a eu la période de confinement qui, étant donné que j'ai été en chômage partiel, j'ai l'habitude de rien faire, qui a laissé beaucoup de temps à cette réflexion. Et il se trouve, alors je me souviens plus exactement par quel biais, mais il se trouve que je suis tombée sur ta formation. Je me souviens plus si je suis tombée sur le site ou si c'était par LinkedIn. En tout cas, c'est ça qui a fait que voilà, le temps que j'avais disponible et l'approche que tu proposais, c'est ça qui a fait que j'ai décidé de me lancer. Et en plus, à l'époque, il y avait quand même le dispositif FNE. Je crois que c'est comme ça. Alors, du coup, l'année dernière, je me souviens plus, mais il me semble que c'est FNE qui permettait voilà, de prendre en charge la formation. Donc, c'était un non-débat avec mon employeur. Elle n'a absolument pas tergiversé. Donc, ça s'est bien goupillé. Je pense que j'aurais jamais fait sauter le bouchon. En fait, ce que je veux dire, c'est que du coup, ça a vraiment désacralisé l'oral parce que c'est vrai que vu qu'il me manquait cette espèce de pierre d'oral, voilà, il me manquait la courroie, quoi. Et ça fait que je m'étais beaucoup dédiée à l'écrit et c'est vrai que c'était une partie qui me plaisait, donc c'était chouette, hein, mais bon, quand même, une langue vivante, c'est pas parler, théoriquement. Et, oui, c'est pas du latin, quoi. Donc, au bout d'un moment, écrire, c'est cool. Essayer de faire des phrases, c'est bien, mais le mieux, c'est quand même de parler. Et c'est vraiment là-dessus que ça a fait sauter quelque chose. Ça a fait que d'un coup, on se dit, ah, mais c'est possible. Ah, mais on peut faire une phrase simple. Et j'étais trop fière, quoi. La première fois que j'ai fait une phrase, je ne me rends pas compte, hein. En fait, ah, mon Dieu, c'est merveilleux, ça fonctionne. Alors, il n'y avait pas vraiment des peurs en lien avec le programme en lui-même.
parce que il y avait un cadre quand même. Voilà, on sentait que c'était construit et qu'il fallait simplement suivre les étapes. En revanche, c'est plus une pression que je me mettais toute seule, que je me mets systématiquement, de me dire si c'est pas parfait, on laisse tomber. Donc c'était plus la peur de me dire de pas faire parfait et du coup de devoir laisser tomber. Ça se passait vraiment très bien parce que je travaillais très peu au boulot. En fait, j'avais très peu d'activités et ça m'a permis vraiment de m'investir là-dedans et j'ai passé du temps. Et en plus, j'ai trouvé que le concept de groupe, évidemment, le concept de groupe était vraiment chouette et le fait d'avoir rencontré aussi les autres personnes du groupe. Enfin, il y a eu une espèce d'émulation qui était hyper agréable avec les points qui étaient quand même réguliers. Moi, j'aurais tellement aimé avoir continué à avoir ce temps, ça m'aurait vraiment plu. Bon, il se trouve que par la suite, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais oui, les premières semaines, ça s'est vraiment super bien passé. Tout de suite, ça a collé quoi, au niveau du rythme, au niveau du contenu, ça a collé tout de suite. Alors moi, je dirais que j'ai été confrontée à des difficultés euh, plus contextuelles. Je pense que, alors il se trouve que j'ai pas mené à ce jour le programme jusqu'au bout. Il y a eu encore une fois, ouais, dans l'autre sens, du coup, ensuite un alignement des planètes, c'est-à-dire que malgré le Covid, eh ben, mon activité pro, elle a vraiment repris très très fort assez rapidement avant même la fin du confinement. Donc ça, c'était hyper positif pour la boîte, mais ça me laissait quand même très très peu de temps. Et en plus de ça, eh bien, je suis tombée enceinte à ce moment-là, avec, c'est pas le cas pour tout le monde, mais avec des difficultés caractéristiques du premier trimestre qui ont fait que là, il fallait que je choisisse. Au bout d'un moment, les journées sont pas élastiques et l'énergie est pas, et c'est pas la corne d'abondance, quoi. Donc, ça fait que il fallait que je choisisse. C'est le chinois qui est passé au niveau de mes priorités. Alors, concernant ce sujet en particulier, oui, encore une fois, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai simplement réalisé que c'était complètement possible, même si on n'est pas dans une situation où on peut investir des milliers d'euros en cours particulier et être accompagné en one-to-one. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le gros impact positif. Et puis de se rendre compte qu'en fait, la progression, même si le boulot est colossal hein, pour avoir un niveau équivalent à un niveau, enfin au niveau que j'ai en anglais, par exemple, et ben ça, voilà, la progression se fait quand même petit à petit. C'est pas, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, quoi. Ça m'a donné un challenge et je fonctionne énormément sur ce mode-là. Je me trouve un sujet et puis je le lime jusqu'à ce que j'en ai marre et que je passe au suivant. Mais bon, il se trouve que, en l'occurrence, pour ce sujet-là, je suis un peu restée sur ma faim parce qu'il y a d'autres éléments qui sont arrivés dans ma vie et qui m'ont empêché de mener jusqu'au bout. En revanche, c'est pas du tout enterré, absolument pas. Et en fait, j'ai prévu de m'y remettre au moment où je vais accoucher, parce que c'est vrai qu'au début, quand même, on s'ennuie, on a beaucoup de temps, et je sais que j'aurai le temps à ce moment-là, et puis en plus, ça colle à peu près avec la durée. Voilà, je vais m'arrêter quand même 6 mois, hein, complètement de travailler. Donc, je vais profiter de ce temps-là pour tout reprendre tranquillement et puis le mener jusqu'au bout. Alors, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on soit sur un apprentissage quotidien. Ça, c'est hyper intéressant. Alors, en revanche, petite bémol sur le contenu, j'ai trouvé
qu'il y avait des jours qui étaient vraiment très inégaux au niveau de la densité. Il y avait des jours où ça pouvait être effectivement fait en une demi-heure et puis d'autres fois où vraiment j'y passais 1 heure et demie, hein, bon poids. Voilà, donc ça m'a un petit peu, je me suis un peu essoufflée là-dessus à un moment parce que, étant donné que j'ai un problème de règles et de suivre les règles, vu que c'était un jour, un jour une leçon, je me suis entêtée là-dessus et en fait, franchement, quand on y passe trop de temps, à la fin, ça fait plus plaisir, quoi. Donc, j'aurais pas dû, c'était une bêtise que j'ai pu faire au début. J'aurais dû dédier du temps, me dire, allez, c'est, je sais pas, 1 demi-heure tous les jours, et ben, si la leçon, elle me prend 3 jours, et ben, elle me prend 3 jours, quoi. Tant pis. Voilà, ça, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, le fait que ce soit quotidien. J'ai beaucoup aimé qu'il y ait des coachings individuels et des coachings de groupe. Ça, c'était vraiment chouette. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, que toi, ou en tout cas dans la méthode, il y ait une capitalisation sur une expérience d'apprenante, mais du point de vue presque du débutant. Parce que ça, c'est pas quelque chose, j'ai l'impression que tu as perdu, même si maintenant tu as un niveau qui est absolument plus débutant. C'est cette logique de, OK, comment je fais, quels sont euh, les petits trucs pour faciliter, enfin, je pense notamment au système des couleurs pour jetons, au système de mémorisation par association avec les flashcards, voilà, les choses comme ça. Voilà, qui est vraiment une approche du point de vue du débutant aussi. J'aurais tendance à penser que la peur de ne pas y arriver, c'est un peu un non-problème parce que, alors ça c'est vraiment très personnel, hein, on n'est pas en train de parler d'être médecin anesthésiste. Tout s'apprend, et même ça d'ailleurs, hein, tout s'apprend. Dans la vie, tout s'apprend. Après, ça prend plus ou moins de temps, mais il n'y a absolument rien qui fait euh, qu'il y aurait un obstacle particulier. On a tous des cerveaux qui fonctionnent généralement plutôt bien, donc il y a aucune raison, étant donné qu'il y a voilà, une méthode et un accompagnement, ça pose, je pense, absolument aucun problème. Tout le monde peut y arriver. Rendez-vous pour la revanche, pour la suite. Parce que ouais, c'est vrai que j'ai pas pu le mener à ce jour jusqu'au bout et j'attends avec impatience le moment où j'aurai l'opportunité de le faire.